Salut, Hello, comment ça va? comment ça va? Ouais, tranquille, Pas tranquille. bien. Bon, bah, voilà, et merci. Bon, bah, je vois qu'il y a des potes qui vont rejoindre la vidéo là. Coucou, coucou, coucou. Voilà, bah merci, Jomès. Merci de pouvoir voilà faire cet entretien et tout ça. On va parler de Genève, où est-ce qu'elle est la culture, parce qu'il y a pas mal de personnes il y a pas mal de gens qui se plaignent un petit peu de savoir, voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à Genève, surtout en ce moment avec le Covid. Donc, moi, je me présente en fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle David Rolandi, talent driver, euh, artiste avant-gardiste et donc j'accompagne des artistes, je les coach aussi, je leur amène un plan d'action. Et je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle Skyland. Sinon, j'œuvre aussi pour une association donc, qui s'appelle Swiss Potential. C'est une association qui a pour but de développer l'humain et l'artistique. Ceci dans une alternative au consumérisme, à l'individualisme et au mercantilisme. Voilà. Salut Jean-Mi, oui, ça va bien. Alors, Jonas, est-ce que tu peux aussi te présenter? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir d'être ici. Et du coup, ouais, mon nom d'artiste, c'est Jaumes. Euh, Né et grandi à Genève. J'organise des événements. Je suis organisateur et promoteur d'événements. Et j'ai fondé un projet qui s'appelle Food and Friends, qui sont des événements gastronomiques qui prennent place dans différentes villes en Suisse. Et le but de ces événements, c'est de rencontrer des nouvelles personnes autour d'un bon plat. Et les événements, ils prennent place dans des restaurants. Et quand un événement a lieu dans un restaurant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tables qui sont réservées. Puis les participants, les personnes qui veulent venir à l'événement, ils viennent se poser à une table. Et il y a des gens qui ne connaissent pas, qui sont posés autour de la table. Et les gens, bah voilà, c'est l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes. Du coup, il y a, je pense, le côté échange culturel, linguistique aussi régulièrement, gastronomique pour les gens qui découvrent la cuisine du restaurant. Et voilà, les événements, ouais, le but c'est de créer un pont aussi entre les locaux, les expats, les voyageurs. Et voilà, les événements ont pris place dans environ 15 villes en Suisse jusqu'à aujourd'hui. Et je suis basé à Genève. J'aime beaucoup écrire. J'écris quotidiennement. Je suis dans le domaine du hip-hop depuis un petit moment. J'écris des textes de rap. J'écris des chansons. Et avec des copains, on essaye de faire de la vidéo. On essaie de tourner des clips, de tourner des courts-métrages. Et pour ceux qui voilà, ouais, je fais principalement ça sur Meetup, la plateforme d'événements Meetup. Pour ceux Mhm. qui connaissent pas, c'est une plateforme qui est à un niveau mondial et c'est organisé par intérêt commun. Si voilà, quelqu'un est plutôt intéressé par le yoga, il met la localisation Genève, il tape yoga, il voit les différents groupes qui existent. Quand la personne intègre le groupe, après, elle peut voir les événements qui sont organisés. Du coup, les gens, ils sont dans un groupe parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe, voilà, plutôt par catégorie d'événements. Et il y a un groupe qui s'appelle Geneva Filmmakers à Genève, et on se donne rendez-vous régulièrement pour créer des petites équipes, pour parler vidéo, pour parler cinéma. Et le but, c'est de réunir nos forces pour essayer de tourner des courts-métrages, de tourner des clips. Et bon, je vais continuer un petit peu. J'en profite Ouais. aussi parce que c'est directement en lien avec ce qu'on parle. J'avais créé Ouais. aussi un blog qui s'appelle Full Time Life Lovers, Mhm. qui est en train de se modifier, qui va devenir FTLL, le blog FTLL. Et il y a une catégorie entière sur Genève où je partage des informations et des recommandations sur la ville de Genève. Ouais, parce que je suis né, j'ai grandi à Genève et j'ai rencontré beaucoup de nouveaux arrivants, d'expats qui me disaient qu'ils savaient pas quoi faire à Genève. Et puis, Mhm. c'était à 4 ans en arrière, je me suis dit, je vais essayer de créer une plateforme, un blog pour partager ces informations. Mhm. Euh, du coup, c'est ça, je pense, c'est essayer de partager cette information que je pense qui est précieuse. Il y a plein de gens qui arrivent à Genève ou même des Genevois, ils ont de la peine à trouver des fois, j'ai l'impression, ces informations. Du coup, Mhm. essayer de faciliter un peu peut-être cette expertise qu'on a,
Donc, on est genevois ou qu'on est arrivé il y a 10 ans à Genève, on a beaucoup plus de ressources et d'informations et on peut assez facilement les partager, je pense, aux nouveaux arrivants ou les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de les découvrir, quoi, ces informations. Mm. Ouais, alors moi je te connais parce que surtout j'avais vu que tu faisais des événements bon, dans un espace culturel dans lequel j'ai aussi organisé un événement. Ouais. Et en fait, voilà, j'avais vu aussi et surtout un clip de rap que tu avais fait qui parlait de la Genève internationale. Du coup, je m'étais intéressé à tes projets. Je m'étais dit, mais ça rentre vraiment dans une dynamique que j'apprécie et dans laquelle j'ai aussi envie d'être impliqué. Et donc, de ce fait-là, voilà, on a pris contact et tout, et je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis par rapport aux expatriés qui sont à Genève ou dans le Grand Genève, dans les alentours, hein, même sur l'arc lémanique, tout l'arc lémanique. On voit que Mm. souvent, ben, quand on parle avec eux, ils trouvent qu'à Genève, ben, ils trouvent pas très amicale cette ville-là, ou alors même les alentours. Et certains disent même, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai pas fait aucun pote, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Alors voilà, là, la chose elle est vraiment, est-ce qu'il se passe des choses à Genève? Certes, il s'en passe, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, notamment de ton initiative aussi. Mais est-ce que tu penses que il y a des points positifs là en ce moment sur Genève? Qu'est-ce qui se passe en fait à Genève et aux alentours? Alors, pour expérience personnelle par rapport aux choses que j'ai vécues ces dernières semaines, ces derniers mois, je pense qu'en fait, perso, moi, ces dernières semaines, derniers mois, je suis allé à plein d'événements en fait. Bien Mhm. sûr, toujours en faisant attention. Pour citer un peu des événements, je ne vais pas forcément dans des boîtes de nuit, dans des clubs, mais Mhm. dans des échanges à petits groupes, enfin des petits groupes, soit des échanges linguistiques, ou là je vais mentionner des événements spécifiques. Moi, Mhm. ça fait des semaines et des mois que je vais à beaucoup d'événements très sympas, très Mhm. intéressants. Et Mhm. je pense qu'il y a un peu un truc comme ça. Je sais pas si c'est Genève, si moi je regarde un peu dans les villes voisines, dans les villes en Suisse romande. Je sais Mhm. pas, c'est un truc de un peu. Voilà, je vais essayer de partager cette info en me disant que j'ai l'impression que les gens, enfin, il y a un peu un truc où on partage l'information un peu de manière old school. C'est Ok. beaucoup flyers exposés en ville. Ouais. Et il y a plein de gens, ils regardent pas, quoi. Enfin, ce Ok. soit malheureusement les jeunes voix, les expats, les nouveaux arrivants. Mais je connais Ouais. plein de gens, ils passent devant des affiches des plus Mhm. grands festivals de cinéma de Genève. Ouais. Et tu leur Mhm. demandes, est-ce que tu connais ce festival? Ils vont te dire non, mais ils sont passés devant 30 Ouais. fois. Notamment, ouais, Ouais, des je affiches, pense des que, groupes. voilà, et je pense qu'il y a un truc de mettre à jour la manière de passer l'information, Mhm. peut-être plus digital, mais peut-être qu'il y a autre chose à faire aussi. Mhm. Et Mhm. moi, c'est aussi un peu, si je peux dire, une de mes missions, en fait. Je pense que beaucoup de fois, il y a des gens, ils pourraient avoir, enfin, ceux, malheureusement, qui disent qu'ils s'ennuient, qu'ils savent pas trop quoi faire. Et c'est peut-être le cas. Ils savent vraiment pas quoi faire. Je pense que quelqu'un qui vit dans le même immeuble, un étage en dessous, un étage au-dessus, la porte à côté, ils ont un Mhm. peu un train de quotidien un peu similaire, mais l'autre Mhm. personne, elle fait plein d'activités hyper cool après le travail, ou elle a plein Ouais. d'activités sympas vers le week-end parce qu'elle a cette information et ça change toute la vie, quoi. Ça change tout le Ouais. quotidien. Donc là, après, on va voir, mais comment trouver ces événements? Là, tu nous avais parlé de Meetup. Toi, tu travailles pas mal avec Meetup. Mm. Sinon, en ce moment même, est-ce que tu penses qu'il y a des événements qui se font? Alors, tu dis que tu vas pas en club, etc. Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui pense que Genève est une ville qui est assez sympa pour ceux qui aiment certains styles de musique et plutôt axé clubbing. Encore que les vrais puristes vont me dire ouais mais non moi je vais sur Zurich etc. Mais vas-y pour aller sur Zurich pour faire du clubbing. Mais là je crois que du fait de tes activités et de mes activités Mm. on parle d'un autre plan culturel qui est quelque chose d'alternatif en fait à l'univers du clubbing, à l'univers d'un club électro. Euh, Nous on parle plus d'une culture même à petite échelle. Donc des petits événements qui se font dans des espaces culturels plus associatifs. Est-ce que je me trompe? Ouais, voilà, c'est plutôt à cette échelle, j'ai l'impression. Et ça peut être un organisateur, une Mhm. personne voilà, qui prend les devants, qui essaie d'organiser, une personne qui essaie d'organiser par elle-même un événement. Des fois, c'est petits groupes, deux, Mhm. trois personnes qui essaient de réunir 20 personnes.
Des fois, voilà, c'est des événements de 8, 10 personnes. Ça va à différentes échelles. Et ça, je pense qu'en fait, on peut faire plein de choses. Ça peut être des échanges linguistiques. Moi, ce que j'aime bien, c'est les cafés philo, les cafés philosophiques. Et pour les personnes qui connaissent pas, c'est un concept qui a commencé il y a 30 ans en arrière à Paris, où on est autour d'une table et ça peut aller de un groupe de 4, 5 personnes à des très grands groupes. Personnellement, j'ai jamais vu des très granns groupes, mais quand je vais des événements à Genève où je vais aussi régulièrement à Annemasse, c'est douzaine de personnes max, des fois 15, mais voilà, grand maximum. Il y a un thème de conversation et le but, c'est de partager des idées. Le but, c'est pas de convaincre. Du coup, chacun a son temps de parole. Ceux qui ne veulent pas prendre la parole, pas de souci, ils n'ont pas à prendre la parole. Et ceux qui veulent s'exprimer, chacun à son tour, on s'exprime. Je trouve hyper enrichissant. Il y a des gens de 30 à 75 ans. Je trouve que c'est très ouvert. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent en fait au niveau artistique. Là, il y a un événement qui arrive qui s'appelle le 48 heures Film Project. Je sais pas si toi ouais. Enfin, j'ai vu vite fait, très vite fait. Ouais. Après, étant donné que moi je suis pas très cinéma, dans le sens où c'est pas que j'aime pas le cinéma, mais je m'y connais pas. C'est vrai que c'est pas le genre d'événement qui va accrocher mon regard. Mais oui, mais ça intéresse énormément de gens, ça je sais. Ouais. Puis ça a commencé à Washington DC il y a environ 10 ans. Puis je pense qu'on peut se dire, on a la chance que ça soit arrivé jusqu'à Genève. Là, maintenant, c'est dans plein d'endroits dans le monde et ça a lieu dans 10 jours. Et le but, c'est de faire une petite équipe de tournage pour essayer de faire un court-métrage en 48 heures. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Et puis, je pense aussi quelque chose qu'on fait pas assez, et pourtant qui est assez simple, ce sont les micros ouverts. Des micros ouverts, chacun peut prendre la parole pour un texte. Bien sûr, faut pas que le texte soit d'une éthique qui se rattache à de la discrimination ou quoi que ce soit, mais en général, ça arrive pas. Mais dans des bars, il peut y avoir des micros ouverts, des personnes qui chantent, des personnes qui vont déclamer un texte, des personnes qui vont lire un texte, des personnes qui vont faire même des trucs. Moi, j'ai vu des trucs bizarres et ça, je trouve que c'est quelque chose de très simple et pourtant qui se fait un petit peu, mais encore là, il n'y a pas énormément de communication. C'est vrai, c'est vrai. Puis les gens, ils essayent de faire leur propre com. Là, ils savent pas trop comment commencer à faire cette communication, comment faire. Il y en a, ils essayent peut-être via un réseau social. Il y en a, ils essayent de créer un groupe WhatsApp. Ouais. Et il y en a qui sont déterminés, ils essayent pendant des semaines, des mois et des mois. Puis il y en a, ils essayent une ou deux fois, ils se disent, ça n'a pas trop fonctionné, je laisse tomber. Mais c'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui peuvent prendre place, quoi, assez facilement. Comme tu dis, les open mic. Je te coupe là, je vois qu'il y a des commentaires de Lazou la Plume, qui est écrivain et, également. Donc Lazou la Plume dit qu'elle est née, même quand tu es née à Genève, Genève reste froid. Ce qui est intéressant. Donc voilà, ça confirme quelques trucs. Et puis, excellente idée, le micro ouvert. Effectivement, Lazou la Plume, toi qui es écrivain, ça peut être assez bien pour pouvoir lire des bouquins. Donc pour toi, Joumès, le problème il vient plutôt de la communication par rapport aux événements. Mais je pense en fait, je pense qu'il y a plein de belles choses qui se passent et voilà, bien sûr, ça dépend quel est quels sont nos intérêts, les choses qu'on aime faire. Mais je pense que même en fait, il y a des choses qui nous plairaient qu'on n'a jamais essayé. Si on les essayait une fois, peut-être qu'on y prendrait goût. On se dirait, pourquoi pas, en fait, j'ai passé un bon moment, pourquoi pas le faire une fois chaque 2 mois. En fait, il y a plein de choses qui sont à notre portée, en fait. Même peinture, c'est pas plein de des différents arts. Ouais. Et sachant que le but, c'est aussi que l'événement soit catalyseur de rencontres, quoi, catalyseur d'unité, catalyseur de sociabilité, on pourrait dire. Donc là, on peut voir qu'il y a aussi pas mal d'événements qui se passent. On peut regarder donc sur Meetup, on regarde aussi sur Facebook. Voilà, qu'est-ce que tu peux trouver par exemple sur Facebook? Par exemple, tu m'avais envoyé un document. Par exemple, le 26 octobre, il y a Musique du monde arabe par Colin Roussel à Bongo Joe Records. Tu m'as envoyé aussi Centre d'accueil de la Genève internationale.
Ouais, Voilà, ça, je sais pas vraiment ce qu'ils font vraiment. Faudra me dire. Il y a Vision du Nouveau Monde avec le film Insoumise le 21 octobre, organisé par Pôle Sud. ouais. Là, Et, j'ai mélangé un peu les infos entre Genève et Lausanne. ouais, Mais mais il y a ouais, le Mhm, KJ, ils essaient de passer des informations sur Genève pour les nouveaux arrivants, pour mhm, les expats il y a différents événements qui se créent et qui prennent place près de l'ONU. mhm. Et ouais, ça fait un petit moment que je suis pas allé à un de leurs événements, mais à l'époque, ouais, je pense qu'ils font vraiment des bonnes choses. Ouais. Ouais. Ils- Alors moi, franchement, j'ai jamais vu. C'est vrai que bon, on est dans une ville multiculturelle, internationale. ouais. Et ça pèse pour beaucoup, hein, parce que je me souviens qu'on avait un concert avec Skyland, mon groupe, donc dans un bar, et le gars du bar m'avait dit, enfin c'était un bar lounge, très cosy, très classe. Il m'avait dit, ouais, mais allez voir plutôt dans la Genève internationale, faites de la pub plutôt auprès de ces gens-là. Il se trouve que ben ça fonctionnait énormément, et donc la Genève internationale n'est vraiment pas à négliger. Et c'est aussi pour ça, je pense que tu fais donc ces réunions avec des expatriés. Cependant, le KJ, Centre d'accueil de la Genève internationale, ils font quoi exactement comme, enfin, tu dis il y a des événements, je sais pas si j'ai bien compris. Ils essaient de passer, enfin, ils partagent des informations sur Genève et Hmm, parfois ils organisent des événements où ils partagent des événements qu'ils pensent qui pourraient peut-être plaire à la Genève internationale. mhm. Et à l'époque, si je me trompe pas, il y avait eu des présentations avec Pecha Kucha. Est-ce que tu connais le concept de Pecha Kucha? Pas de souci, Non, pas de non. souci. Pas de souci. C'est un concept qui a commencé au Japon. Mhm, Et le but, c'est de faire une présentation en 7 minutes. Tu as 20 images, tu as 20 secondes par image, pas plus, pas moins, et tu présentes un projet publiquement. Et hmm, les Pechakucha prennent place dans pas mal d'endroits dans le monde. Et mhm, il y a eu des Pechakucha à Genève, à Lausanne, dans plein de villes en Suisse. Et le KJ, hmm, il partageait l'info de ces événements Pechakucha. Si je me trompe pas, il y avait un lien. Et mhm. tu vois, rien que ça aussi, Pechakucha, plein de trucs qui se passent. T'as des gens qui se déplacent de très loin pour venir à l'événement Pechakucha à Genève. Tu vois, il y en a, ils Alors se que, disent, waouh, il y en a, ils se disent, Genève, il se passe plein de trucs. J'aime beaucoup cette ville. Tu vois, je me déplace. Puis, ouais. Paradoxalement, c'est vrai, hein. Moi, je connais des gens qui sont de France pseudo-voisine, hein, et qui me disent, ouais, mais j'adore Genève, il se passe plein de trucs et tout. J'ai la, ok. C'est pas vraiment le discours qu'on peut avoir en tant que Genevois, quoi. Mais ouais. voilà. Je regarde juste un petit peu les commentaires. Sortir de sa zone de confort afin de découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est rentre dans la zone suisse. Mhm. Mais le truc, c'est qu'il faut pouvoir sortir de sa zone de confort afin de découvrir de nouvelles choses. Et je pense que c'est peut-être aussi, donc non seulement il peut y avoir un ajournement dans la communication qu'on peut faire vis-à-vis des événements, mais il y a aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les gens ne sont pas un peu trop casaniers des fois, un peu trop Netflix, métro boulot dodo Netflix? Bah, ouais, je pense malheureusement, ouais, peut-être on l'est un peu trop, ou ouais, peut-être qu'il y a une grande partie de la population, je sais pas ce que c'est le pourcentage, mais je pense qu'il y a une grande partie de la population qui a voilà, qui est dans ce dynamisme. Et je pense que comment dire, c'est l'enrichissement qu'ils perdent. Ils passent juste à côté d'un grand enrichissement, quoi. Il y a plein de choses qu'ils pourraient faire. Et après, c'est le truc, je suis un peu fatigué, j'ai une grosse journée de boulot, je préfère rentrer à la maison, me poser sur le canapé. Mais c'est certain qu'en allant à un événement, il va se passer quelque chose. Ouais. Je dis pas qu'il y a directement une rencontre avec quelqu'un qui va devenir voilà, notre meilleur ami, mais on va sûrement rencontrer des gens, découvrir Mhm. des choses. Ouais. Et en plus, ça nourrit, enfin, je pense, ça nourrit ce qu'on a, en fait. Souvent, on a Mhm. des nouvelles idées, Mhm. on rebondit sur autre chose. Ah, mais j'ai Mhm. vu tel événement, du coup, je vais aller à l'autre événement, on rencontre une autre personne qui nous parle d'un événement qu'elle va organiser dans 2 semaines. Je Ouais, pense qu'en exact. fait, il y a, voilà, beaucoup plus de chances qu'il se passe des choses en sortant de chez soi, à un événement qu'en restant chez soi. Et, Mhm. voilà, je trouve un petit peu dommage, en fait. Mhm. Parce qu'on peut faire ça presque une vie entière. On peut passer une vie entière Exact. en se disant je vais faire, je ferai. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu mes événements publiés sur voilà, différents réseaux sociaux
Ils Ouais. m'ont dit, ah, je les voyais passer et tout. Et je dis, ah, ça faisait combien de temps? Ils m'ont dit, ah, j'ai commencé à les voir il y a environ 10 mois en arrière et tout. Puis après Mhm. 10 mois, je me suis dit que j'allais venir. Puis c'est hyper beau qu'elle soit venue, la personne et tout. Et je me dis, 10 mois, c'est beaucoup, tu vois. Il peut se passer plein de trucs en 10 mois. Tu vois, c'est pas, Mhm. t'as attendu 10 jours avant de prendre la décision, tu vois, presque un Mhm. an. Mhm. Moi, j'ai envie de dire carrément mes meilleures rencontres, le meilleur relationnel que j'ai fait, c'est souvent, enfin, c'est souvent, hein, c'est pas que, mais grâce à l'événementiel, mais à cet événementiel à l'échelle humaine, et pouvoir s'arracher des fois de chez soi, se dire, ok, d'accord, là, je m'arrache de chez moi, ça me fait mal, je préfère me recroqueviller chez moi, mais on peut le faire une vie entière. Et tu vas dans un événement, tu vas, voilà, à une échelle humaine, bien sûr, mais on fait des rencontres de fous, après on revient enrichi. Quand on y va vraiment dans une optique de découverte et non pas aussi en se disant ok je veux vivre exactement ci ça dans l'événement, mais peut-être être dans une posture de découverte. Je vois quelques trucs. Alors là, sous la plume. Après, c'est dommage qu'un bar ou autre ne fait pas la promotion ou ne donne pas la possibilité aux jeunes de s'exprimer au niveau culturel. Oups, au niveau culturel. Ouais, alors je suis totalement d'accord. Ok, étant donné que voilà, pour moi, il y a des lieux qui sont très, on va dire, perméables aux événements, mais il y a quand même, enfin, on trouve de tout. Hein. Il y a du bar, le bar, bon, qui n'a pas du tout envie d'accueillir des jeunes qui s'expriment, Ouais. jusqu'au bar qui accueille tout le monde. Et qui accueille tout et tout, etc. Ou l'espace culturel qui accueille tout le monde. Mais je trouve que c'est quand même peut-être dommage aussi que le bar accueille et quand c'est entre deux, ne fasse pas non plus la promotion. Je sais pas si la Zoula Plume c'est un peu ce que tu dis, mais effectivement, je pense qu'il y a un manque, pas seulement pour les bars, mais aussi pour les acteurs de la scène culturelle, il y a un manque de promotion. Ils font pas assez la promotion, j'ai l'impression. Ça peut paraître très vulgarisé comme je le dis, mais si on prend par exemple dans le monde, allez, on va dire peut-être plus en Angleterre ou aux États-Unis, quand des gens organisent quelque chose, tu as l'impression que plus en général, hein, c'est peut-être plus au niveau de la culture, mais les gens en masse, ils vont faire la promotion de l'événement. Il va y avoir tous les groupes de musique, par exemple, qui vont mettre l'affiche, il va y avoir tout le monde qui va se mobiliser. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu léthargique par rapport à ça. Ouais, il nous manque un peu, je sais pas comment dire, cette aptitude, cette capacité. On a un peu de la peine on pense que c'est se vendre en fait. On a un peu de la peine à faire cette promotion. J'ai l'impression que c'est peut-être presque culturel, je sais pas. Hein, il faut Mm. qu'on renforce ça. Hein, c'est important. Ouais. Alors, Mais par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport à la ouais. posture, d'aller à un événement dans la posture de se dire qu'on va apprendre quelque chose et que ça, on peut, bah, voilà, avoir cet enrichissement. Je pense que même, perso, moi, je dis, expérience personnelle, des fois, j'étais dans une période où peut-être le quotidien était un petit peu difficile. J'étais dans une période où ça allait pas trop, et je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir? Et en fait, c'est quand je me disais, bon, allez, voilà, je me force un petit peu, je Mm. vais sortir, je vais faire quelque chose, je vais aller à un événement, je fais quelque chose, et presque tout le temps, mais ça fait du bien. C'est un bol Mm. d'oxygène, et justement, je reviens, Mm. je fais, ah, heureusement, je suis sorti, parce que si je n'étais pas sorti, c'est là où, Mm. voilà, ça, Clairement, pareil, exactement pareil. Et je pense que on peut revenir sur ce que tu disais. Finalement, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre être. Le social, la sociabilité, rencontrer des gens, ça fait partie de nous. Donc c'est propre à l'être humain. Euh, si. Je pense que l'être humain est social. On se coupe d'une partie de soi-même, en fait, qu'on se coupe des autres et qu'on se coupe, peut-être même de la société, quoi, mhm. Ça c'est clair. Alors je regarde juste. Tac 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 quelques trucs. Si Kirti Ubud. Petite salutation. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre par rapport à ce qui se passe à Genève en ce moment, actuellement Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on continué leur rythme. Et hmm, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de, je sais pas trop comment dire, il y a pas mal de gamberges. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont naître, il y a des choses qui vont fleurir, il y a des pareil. nouveaux presque concepts d'événements où Ouais, peut-être ça va commencer à petite échelle, hein. Il y a tellement des gros événements qui malheureusement se sont effondrés. ouais. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est que, en fait, il y a des nouvelles choses qui vont naître.
Je pense que la gamberge des gens, il y en a, ils essaient voilà de surpasser leurs pensées pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être créé, ce Mhm, qui peut se créer prochainement. Et mhm, il y a une émulation en fait. Il y a plein de gens qui veulent faire concrétiser des projets et mhm. mettre en place des structures quoi. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne à Genève, c'est ce potentiel d'innovation. On voit déjà avec une scène émergente du rap, dans lequel on a des rappeurs qui ont leur style. Ils sont assez singuliers dans leur style. Moi, qui ne suis pas vraiment dans la scène rap, je ne suis pas du tout même, et que je ne connais pas le rap. Euh, je vois quand même que les rappeurs ont leur identité de plus en plus sur Genève. Il y a une sorte de rayonnement. Alors là, c'est clair que en francophonie, on voit surtout des rappeurs belges en ce moment et tout, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas à ce niveau-là. Il y a un temps, c'était surtout dans la scène underground, assez punk, gothique, plutôt disons punk. Sur Genève, on a aussi une scène qui était très goth, qui est aujourd'hui toujours représentée, je trouve, par Urgence Disque, qui est mon lieu, l'un des lieux préférés. C'est vrai? En tout Ah, cas. d'accord. En Ok, fait, dans le sens où on a fait un concert là-bas avec Skyland, et c'était franchement, génial. ce sont ceux qui, ouais, même si c'est tout petit, etc., je trouve qu'à Urgence Disque, ce sont ceux qui reçoivent le mieux, Mais les oui, mais artistes. il y a quelque chose de très authentique là-bas, hein. Moi, j'aime beaucoup Ouais. ces endroits. Et très authentiques, ce sont ceux qui reçoivent le mieux. On est bien reçu, c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est un endroit qui mérite d'être encore plus connu et qui mérite de vivre, voilà, parce qu'ils sont authentiques, ils ont leur singularité et c'est vraiment sympa. Mais je crois qu'il y a vraiment un potentiel d'innovation, de créativité sur Genève et alentour, sur l'arc lémanique. Je vois qu'il y a énormément de talent. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et il y a vraiment un soutien à apporter à toute cette mouvance culturelle. Alors moi, je parle souvent musique et autres et rencontres comme ça, mais voilà, c'est parce que c'est plus le domaine dans lequel je suis investi. Ouais, Voilà, je c'est pense ça. qu'il faut qu'on soutienne les scènes locales. Je pense qu'il faut qu'on soutienne les artistes locaux et les événements locaux, parce que à mon avis, tout le monde est acteur de la vie culturelle et sociale. Voilà, tout le monde a un certain niveau, certain degré, même si enfin, certains ne le veulent pas en fait. On est tous Ouais, acteurs à une ouais, certaine échelle. Et par ouais. rapport à ce que tu disais, par rapport à l'innovation, je pense que ça se sent beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat en fait. Il y a Ah ouais. beaucoup de choses qui fleurissent. Et en fait, Mhm. c'est un lien direct avec la culture, les projets qui touchent à l'écologie. Puis en fait, il y a tout un brassage culturel hyper beau. Et Mhm. t'as plein de gens, ils se déplacent de très loin pour découvrir Mhm. ces coworking space ou ces lieux où t'as un peu comme voilà ces réseaux d'entrepreneurs. Ouais, Mhm. je pense à Impact Hub qui est derrière la gare de Cornavin. Et je suis allé à plusieurs Impact Hub en Suisse. Ça, ils ont, si je me trompe pas, ils ont commencé à prendre place à Londres il y a Mhm. environ 10 ans. Mhm. Et mais t'as plein de gens, ils arrivent avec des idées, ils veulent créer, et puis voilà, c'est le désir de voilà d'innovation, je pense qu'il est en train Mhm. de vraiment être boosté quoi. Mhm. Là, si je lis le dernier commentaire, c'est toi, Jean-Mi. Genève, il y a de quoi faire, mais malheureusement, c'est chacun pour soi. Et je trouve que Genève est une ville très froide. Et effectivement, tout vrai Genevois va trouver cette ville très froide. Mais étant donné qu'on est tous acteurs de la vie culturelle et qu'il y a de l'innovation, il y a un potentiel au niveau de l'entrepreneuriat aussi. Je Mm. crois que si tous ensemble on participe et on se sait acteur, même quand on est devant Netflix, on participe par notre absence à la vie culturelle. Je pense que si chaque personne se disait, OK, sur une tranche de 2 semaines, je vais participer, je vais aller voir, je sais pas quoi, tu vois, je vais aller voir une exposition, je vais m'intéresser aux événements qui se passent. Je suis convaincu qu'on peut faire monter tout ça et qu'il peut y avoir un rayonnement même en Suisse romande, ça c'est sûr. Ouais, j'en suis convaincu aussi, c'est clair.
L'azou, la plume. Exact, chacun pour soi. Au cas où, je cherche toujours à développer le Mais ouais, talent. j'ai envie de dire un truc, c'est que moi je dis pas le contraire, hein. C'est complexe, je sais pas comment dire. On peut en parler jusqu'à demain par rapport au fait que Genève est une ville froide, mais tout le monde dirait quelque chose de différent. Certains diraient moins froid qu'ailleurs, d'autres diraient très froid, d'autres diraient très très froid, d'autres diraient les Combien mecs de qui vont degrés? dire ils disent en fait c'est chaleureux ici. Mais moi je Ouais. pense que c'est beaucoup par rapport au réseau qu'on a en fait, les gens avec qui on passe du temps. Et Mm. si on est entouré d'un groupe d'amis ou d'un réseau, on travaille dans un domaine qui touche plus à l'humain, on aurait Mhm. tendance à être entouré de gens plus chaleureux. Et je pense que ça, c'est propre à Mm. chacun, en fait. D'accord. Donc le réseau est important également parce que aussi on remarque la communication vis-à-vis des événements, c'est surtout un réseau. Quand tu fais venir, alors là encore par expérience, j'ai une pote qui est venue à un moment à un événement qu'on avait organisé. Il se OK. trouve qu'elle a fait appel à une autre pote qui a fait appel à énormément de potes. Et grâce à eux, on a sauvé un peu l'événement, tu vois. On a sauvé la face. Et je pense que c'est vraiment aussi une question de réseau. Après, ce réseau, il faut savoir peut-être le faire, se constituer au travers des rencontres, ce qui n'est certainement pas facile. Beaucoup de gens peuvent le dire. Je pense que c'est comme une boucle. Après, soit on a le réseau, puis après on peut voilà aller dans des événements parce qu'on a la communication, etc. Ou alors on n'a pas le réseau, mais on va dans un événement pour faire des rencontres et après avoir un réseau, etc. Moi, en tout cas, j'encourage les gens à faire ça. Bah, Pour ça, moi, je verrais plutôt Facebook, les événements Facebook. Facebook, il devient un grand chenil, hein, on dirait une sorte de 20 minutes populaire, et puis avec des fake news, des news et autre chose. Mais ce qui est super intéressant, ce sont les événements. Il y a Meetup, apparemment. Il y a bon d'autres sites internet. Hein, on marque Agenda Canton de Vaud, Agenda Genève. Il y a Darkside aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? G-Locals, il y en a qui disent G-Locals, certains disent, prononcent Glocals. C'est vraiment une plateforme qui a commencé à Genève, qui a une échelle suisse, mais principalement à Genève. Hmm. Et il y a pas mal de choses qui se passent. Ouais, je donne un avis personnel. Je pense que la plateforme ne fonctionne pas très bien depuis le téléphone portable. Il faut presque être obligatoirement derrière un ordi. Peut-être qu'il y en a qui l'utilisent que depuis le téléphone portable, mais elle est un peu très old school. Mais tu as plein de Mhm. gens qui connectent, tu as plein de gens qui partagent des informations, tu as plein de gens Mhm. qui se rencontrent par le biais de cette plateforme. Mais Mhm. à cette échelle, c'est des centaines et des milliers de personnes, quoi. C'est très actif. Il y a tout le temps des Mhm. trucs qui se passent. On regarde de maintenant jusqu'à dimanche soir, le nombre d'événements, il y en a beaucoup, quoi. Ah ouais, alors, donc Glocal au Ouais, pluriel. voilà, Glocals, on met sur Google, tac, on regarde et tu dis il y a voilà. plein de trucs qui se passent. Il y a plein de trucs. Et Euh, c'est souvent des gens, voilà, par soi-même, ils créent un événement, apéro, voilà, là, échange linguistique, plein de choses différentes. Et mhm. c'est pas des grosses boîtes d'événements, quoi. C'est des Mhm. membres qui veulent essayer d'organiser des choses, quoi. Mhm. Et ça, c'est super important, surtout durant cette période, avec tout l'événementiel qui se casse la figure, c'est assez dramatique. Je pense que ça peut être assez important de voir qu'est-ce qui est fait par des particuliers, des gens qui finalement se mettent ensemble pour organiser des événements sympas. Moi, personnellement, je voulais aussi parler de certains endroits que je pense très, très intéressants et qu'il faudrait suivre sur les réseaux sociaux, parce que, à Ouais. mon avis, c'est très innovateur. Il y a l'espace culturel Found, Found. Sur leur site internet, ils disent que c'est un lieu de rencontre pour tous où se mélangent produits et services de qualité, c'est vrai. Voilà, toi, tu connais bien Found. Je trouve que c'est vraiment quelque chose. Il faut suivre Found sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Il faut regarder ce qu'ils font. Pour moi, ça fait partie des poumons. En plus, ils sont au centre-ville. Pour moi, c'est un poumon, c'est un organe principal de la vie culturelle à venir même. Hein, ils sont innovateurs. Ils Il vont y a les continuer à quatre se points. développer. Comment? Ils vont continuer à se développer et puis arriver avec des nouveaux événements, puis des nouveaux concepts, c'est clair. Ouais, 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 c'est clair.
Ouais, on avait organisé un concert là-bas avec Skyland et franchement, c'était super. Il y a les Quatre Coins, qui est l'ancienne République de la taverne de la République, je veux dire. Carouge, Euh, pardon? rue de Carouge, c'est ça? Ouais. Rue Carouge, ouais, les Quatre Coins. D'ailleurs, il y a un concert ce soir. En ce moment, ils accueillent un festival franco-suisse, le Birthday Festival. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Il y a des concerts et tout. Bah d'ailleurs, là, je vois qu'il y a Charlie qui s'est connectée et elle a un concert ce soir. Allez la voir au Quatre Coins à partir de 21h. Euh, il y a alors après, c'est plutôt sur Nyon. On a la parenthèse où il y a pas mal de groupes indés qui viennent. C'est très intéressant. J'aimerais beaucoup découvrir. Ça fait longtemps que j'aimerais y aller. Ouais, alors très sympa, il faut y aller. Ok. Je vous dirai si voilà, il y a des trucs quand je peux y aller et tout ça. Urgence Disque, il faut aussi les suivre, il faut y aller. Franchement, c'est excellent. Et il y a les Recyclables. C'est un café. Bon, alors, on a aussi fait deux concerts là-bas. Ils sont super sympas. La nourriture est très très bonne. Et puis c'est très intéressant parce que c'est moitié café, moitié librairie. Voilà, ce sont des endroits, à mon avis. Vous pouvez revoir ce podcast hein, après donc le live et tout ça, et noter ces lieux pour Genève, pour Nyon. Ce sont vraiment des endroits qui valent la peine. Il y a de la découverte. Et puis Là, au on se sent bien. recyclable, une grande partie de la communauté brésilienne, elle va souvent au recyclable. Et à la période, le carnaval au Brésil, ils font la teuf au recyclable et c'est génial. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais, bah voilà. Avant pandémie, on verra plus tard, 2021, mais il y a des bonnes teufs. C'est super, c'est génial. Ouais, vraiment recyclable, super et très très ouvert avec des bons groupes. Et, je pense que ce sont des endroits qui marquent bien Genève au niveau culturel. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller et d'attendre des événements de fou que Nicki Minaj arrive à l'Arena ou quoi que ce soit, mais pour faire Ouais, des rencontres. apprendre à apprécier ce qu'on a autour de nous. Toutes ces choses Exactement. qui se passent, se rendre compte, en fait, c'est une grande richesse qu'on les a depuis tellement de temps autour de nous, mais nous, on veut peut-être toujours plus haut, plus Mhm. puissant, qu'on Mhm. voyage va aller très loin, mais alors qu'on peut découvrir mieux Genève, mieux découvrir le canton de Vaud, d'autres cantons Suisse romande, Mhm. Suisse. Il y a plein de choses à faire, en fait. C'est se rendre compte qu'on a de la chance et que découvrir, se redécouvrir soi-même par le biais Mhm. de ces découvertes, quoi. Mhm. Exactement, je pense que c'est ça, c'est de savoir que bah, c'est déjà autour de nous. Et tout ce qu'il y a, c'est une question de communication et de sortir de sa zone de confort. Alors, je regarde quelques found. Oui, found. Va regarder AN Ancre is. Il faut aller regarder found. Oui, les Ouais. recyclables sur Carouge est très bien. Drapeau suisse, drapeau brésilien. Ouais, vraiment, c'est un superbe endroit. Ouais, Euh, j'aimerais bien parler d'un endroit, mais qui est pas encore ouvert, qui va arriver, c'est certain, c'est confirmé. C'est ouais, Vroom. Vroom a organisé un événement dernièrement. ouais. C'est un échange linguistique, mais de langue des signes. Qu'on Ok. arrive dans un bar et il y a un organisateur et il y a un groupe de personnes sourdes qui nous orientent à apprendre l'alphabet, à dire quelques phrases en langue des signes assez Mhm. basiques. Et on a eu Ouais. un bel échange. Et il disait qu'il va y avoir le premier restaurant tenu par des personnes sourdes à Genève début 2021. Ils m'ont dit que c'était normalement début du printemps. Mais il y a Mhm. Vroom qui va arriver à Genève et ça va être hyper sympa, très intéressant. Ouais, ouais, pour ceux qui veulent découvrir, avoir une nouvelle expérience, ça peut être vraiment chouette. Euh, alors, il y a ICV Arcade, hein, ICV l'Arcade, qui est aussi très sympa, la rue de Carouge. Maintenant, voilà pour aller les 5 minutes qui nous restent. Voilà, on est en période Covid, on parle de tout ça, etc. Mais il y a des gens qui effectivement se disent, ouais, c'est bien joli, mais bon, moi j'ai un peu la pousse de sortir.
même s'il n'y avait pas le Covid, il y a toujours des gens qui auraient la frousse de sortir, qui sont un peu casaniers, puis ils vivent pas des choses très faciles au travail, ils vivent pas des choses très faciles, des fois même au niveau relationnel, tout court, et ça leur donne pas, ça c'est plutôt masculin comme vision des choses, mais ça leur donne pas trop envie de sortir. Voilà. Mais mis à part tout ça, est-ce que tu penses toi, oui, qu'il y a une frousse, toi personnellement, est-ce que tu penses qu'il y a une frousse des gens pour sortir? Ils ne sortent pas une frousse, une réticence. C'est un peu plus léger que frousse. Ouais, Une ouais, réticence. quand tu as mentionné avant pandémie, du coup, cette frousse qui est restée pendant la pandémie, c'est peut-être qui s'est accentuée, en fait, je sais pas, hein, mais en lien par rapport à ce que je vais dire, par rapport que les gens, souvent, ils ont peur des gens, en fait. Je pense qu'on est dans une société où les gens, ils ont tendance à avoir peur des autres. Mhm. Et il y a ce côté où ils disent, non, ça m'intéresse pas d'aller à ce genre d'events, mais si Ouais. s'écoutent un peu plus, c'est plutôt, je suis timide ou je n'ose pas m'exposer comme ça. Mhm. Je ne sais pas quoi dire quand j'arrive. Quelles sont les premières choses Mhm. que je dis. Peut-être. Je vais me sentir bête, ça va mal se Mhm. passer. J'y vais pas. Et ça fait Mhm. un non catégorique, mais qui reste peut-être un non catégorique sur le long terme. C'est Ouais. genre, c'est même pas ça, c'est même pas, ils rentrent même pas en discussion. C'est pas, bon, peut-être j'irai. Non, mais quelle idée. Pourquoi aller à ces événements, quoi? Pourquoi aller à ça? Ce qu'il a mentionné, voilà, le futur restaurant qui va ouvrir. Pourquoi aller à ces lieux alternatifs? Pourquoi aller à Ouais. des gens qu'on connaît pas? J'ai suffisamment d'amis. D'ailleurs, peut-être avec le boulot, j'ai pas vraiment la peine de déjà passer du temps avec les gens que je connais, mes amis, ce qui est un discours qu'on peut comprendre. Hein. Mais Mhm. il y a un peu un côté où ils se mettent une barrière autour d'eux, mais ils s'en rendent même pas compte, quoi. Il y a un truc de, Mhm. malheureusement, on se cloître un peu. Mhm. Et je pense qu'il faut y aller peut-être par étapes, petit à petit. Mhm. Je vais essayer de Exact. faire un événement, mais j'y vais avec un ami. On va arriver. Peut-être qu'on reste peu de temps, mais on arrive et on va se présenter, on va lui dire bonjour, on va voir si ça se passe bien ou pas. Mhm. Et ouais, d'essayer d'y aller étape par étape, pas de se dire voilà, bon, on va à cet événement, on est obligé de rester du début à la fin. Il faut qu'on soit voilà. Peut-être c'est la peur d'être authentique en fait. C'est aussi un peu ça, hein, Mhm. de montrer sa vraie face, d'être Exact. Ouais. vrai en face des gens, quoi. Surtout que quand on sort de chez soi, franchement, moi, alors personnellement, on se dit toujours, ah, je me sens un peu sale, je me sens un peu crac. Enfin, on se sent pas bien. Des fois, on n'est pas très bien dans notre peau. On se dit, mais purée, j'ai pas envie que les gens me découvrent en fait. J'ai pas Ouais. envie que les gens me découvrent. Je remarque que ça, c'est une peur assez importante dans ce processus-là, hein, qui fait que, ben, on n'a pas forcément envie de sortir. On n'a pas envie d'être sorti son cocon. Ouais, mais Euh, il y a une citation que j'aime bien, je sais pas si elle existe, hein, mais un quote, une citation, ce serait attends, les zones de confort sont dangereuses. Bien sûr, symbolique, quoi, mais il faudrait faire gaffe à ces zones de confort, parce que quand elles durent trop longtemps, qu'elles sont trop autour de nous trop longtemps, bah c'est là où ça devient contre-productif, que ça nous dessert, quoi. Il y a ce côté avantage, et là à plein de niveaux, avantage culturel, euh, voilà, on peut apprendre plein de choses, rencontres humaines, et qu'on met une barrière à ça, quoi. Et je pense qu'il y a cette dialectique, cet échange, cette alternance entre euh, confort, bon, il y a confort, réconfort, mais confort, et puis sortir de sa zone de confort. Après le confort, effectivement, j'aime bien ce que tu viens de dire là. Ouais, les Ouais. zones de confort sont dangereuses. Ouais, je sais pas Maintenant, si elle existe, peut-être. Je sais pas si elle existe, cette citation. On va la créer. je sais pas, on va la créer, il y a quelqu'un qui nous écoute qui va se l'approprier. Maintenant, pour Ouais. la minute qui nous reste, ok, on a déjà un peu évoqué le pourquoi est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il faut, c'est pas une obligation, mais pourquoi est-ce important de pouvoir se rendre à des événements, pourquoi? En fait, pourquoi? Euh, L'être humain, je pense l'être humain, il est social. Il y a un truc dans je dirais presque son ADN, quoi. Il y a un truc qui fait que on aurait tendance à plus vibrer avec des autres, avec des personnes, avec un groupe de personnes, et que pour la chose la plus importante, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est d'essayer d'évoluer un maximum. On a besoin des autres pour ça. On a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir des choses, d'aller à des événements, soit artistiques, culturels, socio-culturels, que ça touche à plein de différents domaines. Je pense que c'est hyper important de découvrir
Et après, du coup, c'est vraiment vivre la vie comme si, voilà, comme si les derniers jours, mais croquer la vie à pleines dents, quoi. C'est comme ça, je découvre, je vais à cet événement, Mm. pourquoi pas essayer de découvrir et sûrement qu'on va se sentir plus vivant, en fait. C'est Mm. Et vraiment une qu'est-ce que tu source de dirais, félicité. et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, pour finir, qui te dit, ouais, mais de toute façon, les gens, c'est tous des débiles, c'est tous des cons, et puis il y a des gens méchants, ou j'en sais rien, hein, je m'en fous, je préfère rester chez moi. Alors, je suis obligé, tu me tends la perche, mais je, Ah ouais? je lui dis, je t'invite au prochain événement que j'organise, au prochain événement Food and Friends. Je pense qu'il y a tendance à y avoir une communauté de gens bienveillants et gentils qui viennent aux événements. J'en suis très heureux. J'ai remarqué ça dans les différentes villes, c'est que les gens ont tendance à être, j'ai l'impression, particulièrement bienveillants, accueillants, gentils. Du coup, cette Mhm. personne qui dit ça, ce que tu viens de dire, je vais l'inviter au prochain événement Food and Friends que j'organise. Ah bah excellent. Alors merci Jomes et puis Merci à pardon, toi. Jaumes. Ouais, j'invite des personnes à aller regarder ton compte Instagram, Facebook, à s'intéresser à Meetup exactement aussi, et puis s'intéresser à tout ce qui se passe, à tout ce dont on a parlé, donc les espaces culturels, les événements, etc. Et puis au plaisir de vous voir. Merci Jaumes. Bien. Merci à toi, merci pour l'invitation, David. Bon week-end. Mais avec plaisir. Merci à toi aussi. Allez.